mon exploitation située donc à Saint-Fulbert-des-Champs à proximité de Lisieux. Le troupeau de vaches est fait de 70 vaches laitières. Donc une partie en normande, on est à 70% de normande. Donc ça c'est dû au cahier des charges AOP. Donc l'autonomie protéique, ça consiste à essayer d'acheter le moins possible de protéines à l'extérieur de l'exploitation. Donc soit pour la ration hivernale en produisant le plus possible de protéines de l'exploitation qu'on va stocker pour pouvoir redistribuer l'hiver, soit sur la ration estivale en faisant du pâturage dynamique. Un aliment que la vache va chercher d'elle-même et de qualité coûte 3 à 4 fois moins cher qu'un aliment que vous allez stocker chez vous, récolter, stocker chez vous et redistribuer. L'apport de protéines, proprement dit, c'est surtout par la part de légumineuses. La part de légumineuses que vous allez avoir dans la ration, donc de l'été, ça va être la proportion de trèfle que vous allez avoir dans le pâturage. Ici, c'est des prairies qui sont refaites toutes les 4 à 5 ans, avec une proportion de plusieurs trèfles, avec des graminées, mais plusieurs trèfles qui sont des légumineuses. Là, sans problème, vous faites une analyse de cet aliment-là, vous avez plus de 200 MAT là, dans celle-là, avec la proportion de légumineuses que vous avez. Moi, j'appelle ça du caviar pour les vaches laitières, et vous les mettez là-dedans, sans problème, ils y restent. Et dans la ration hivernale, ça va être 2 trèfles et de la veste éventuellement, mélangée avec une graminée, pour pouvoir faire un dérobé et une récolte le plus jeune possible. On ne cherche pas un volume, on va chercher une qualité. Alors le pâturage dynamique, l'idée c'est que vos vaches aient du pâturage de qualité tous les jours. Moi, je n'ai pas besoin de sortir mes vaches. Là, j'ouvre le fil que vous avez vu au début. Ma vache, elle va s'en aller directement au champ toute seule. Et je sais qu'elle ne va pas revenir dans 2 heures parce qu'il n'y a rien à manger. Elle veut retrouver quelque chose à l'auge. La grandeur des parcelles pour les paddocks, elle est de 80 arts, 90 arts, maximum 1 hectare. L'idée, c'est de faire aller de 24 à 36 heures par paddock pour les vaches laitières. L'organisation, c'est pas compliqué, à l'œil c'est bien, le mieux c'est l'herbomètre pour avoir une idée précise de chaque petit paddock. Donc à partir du moment où l'avancée de l'herbe est trop importante, il faut débrayer et la récolter quand la météo le permet en enrubanage. Vous savez que ce paddock-là va revenir éventuellement dans le tour d'après avec de l'herbe de qualité. Le pâturage dynamique m'a permis aussi d'intensifier la production à l'hectare de pâture. Il faut savoir que je plafonnais à 3 tonnes et demie avant à l'hectare. On est monté à 8 tonnes. Ça fait 5-6 ans que ça a été mis en place. Mais je n'ai pas augmenté la surface de pâturage. C'est toujours la même surface que j'avais auparavant, sauf que je n'ai plus ces variations-là de lait dans le tank et j'ai de l'herbe de qualité à faire pâturer. Sur mon exploitation, le dérobé va se poster entre le blé et le maïs. C'est-à-dire qu'il va être implanté après la moisson, le plus rapidement possible après la moisson, aller au 15 août, 30 août, et il va être récolté 15-20 avril, grand maximum. Dans mes dérobés, sur mon exploitation, toujours pour que ça soit riche en protéines, ici sur mon exploitation, c'est 50% d'RGI, et le restant, c'est 25-25 légumineuses, c'est-à-dire trèfle, 2 sortes de trèfle, plus une veste. Pour la ration hivernale, on analyse les maïs et les dérobés et éventuellement les enrubanages qu'on va mettre avec du trèfle pour avoir précisément la proportion de protéines, la proportion d'UF, le taux de matière sèche de la ration pour pouvoir corriger le plus précisément possible avec les protéines qu'on va acheter à l'extérieur. Au niveau de la ration estivale, on se base sur 5 kg de matière sèche de maïs et tant que la prairie nous permet d'amener le restant, on fonctionne comme ça. Après, dès que la prairie, si on part dans une période plus chaude où la pousse de la prairie est beaucoup plus lente, on va augmenter au fur et à mesure qu'on a des besoins la proportion de maïs dans la ration. De l'herbe comme ça à pâturer, là vous produisez 26 kg par vache, vous n'avez rien à mettre en plus.